La mangrove de Waitupu est depuis hier et ce matin l'objet d'un intérêt soutenu de la part de 40 élèves de seconde et de leurs professeurs de lycée de Wallis. Un certain nombre de mangroves de Wallis, comme celle-ci, eh bien vous voyez qu'elles ont été modifiées. En effet, à l'aide donc de moyens techniques modernes, eh bien vous voyez, il suffit de regarder, l'homme a modifié ce qui entoure la mangrove. Découverte des lieux, cerner l'état de fonctionnement de la mangrove pour mieux l'étudier, tel est l'un des objectifs de cette sortie nature au programme cette année, Observation. On étudie en quoi est-ce que la Terre a permis l'installation des êtres vivants. Donc il est particulièrement intéressant de venir travailler ici dans la mangrove parce qu'on voit très bien quelles sont les interactions des différents éléments qui justement ont permis l'installation des êtres vivants à la surface de la Terre. Bon, il s'agit principalement donc du sol, de l'eau et de l'air. Donc, dans la mangrove, on voit que ces trois éléments entretiennent des relations particulières. Donc les élèves ont commencé à observer quelles sont les caractéristiques de la mangrove au point de vue de la nature du sol, au point de vue de son alimentation en eau, parce que c'est ça qui est caractéristique d'une mangrove. Ensuite, ils ont observé les êtres vivants qu'on ne rencontre que dans la mangrove, principalement les végétaux, les palétuviers, et ils se sont rendus compte que ces palétuviers présentent un certain nombre de dispositifs adaptatifs qui justement leur permettent de vivre dans la mangrove en relation donc avec les conditions particulières de la mangrove. Les mangroves sont une formation végétale typique des littoraux tropicaux où dominent généralement des palétuviers surélevés sur leurs racines. En dehors de son action anti-érosion et anti-pollution minérale, la mangrove peut agir de multiples façons sur la productivité du lagon. D'abord, elle exerce une fonction de protection sur une bonne partie de la faune, ensuite celle de fonction de nutrition pour les êtres vivants qui l'habitent, et enfin la fonction de fertilisation de ses eaux côtières. Une découverte qui a beaucoup passionné nos jeunes scientifiques.